Dans 24 heures, j'envoie mon application à Apple. Et si je la soumets telle qu'elle, elle va se faire rejeter à coup sûr. Et c'est pas parce qu'il y a un bug ou qu'elle marche pas. Mon application marche très bien. Mais c'est tout simplement parce que Apple a des exigences que 90% des vibe codeurs découvrent après le refus. Donc aujourd'hui, je peaufine chaque écran et je coche chaque case de ma checklist anti-refus. Jour 6, plus que 24 heures. Pas besoin de prendre des notes pendant cette vidéo parce que je t'ai créé une fiche récapitulative. Tu y retrouves tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo et en plus tu reçois ma checklist complète pour être sûr que ton application se fasse accepter par Apple. C'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit et sans transition, on passe à la vidéo. Ok, donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite avant la publication sur l'App Store. Donc aujourd'hui, on va venir tout peaufiner, tout finaliser et on va surtout se mettre en règle pour qu'Apple accepte de publier notre application. Donc dans un premier temps, on va venir finaliser l'interface utilisateur, améliorer tous les petits problèmes et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans un deuxième temps, je vais suivre la checklist imposée par Apple pour être sûr que demain, ils acceptent mon application. Donc si toi aussi tu as envie de publier ton application, tu pourras suivre exactement le processus que je suis et avoir plus de chances qu'elle soit acceptée. Donc je vais coller ce petit prompt qui est hyper simple, qui va faire un audit complet d'interface, voir si on aurait manqué des petites choses. On va le lancer. Pendant que Claude fait ça, j'ai demandé à GPT 5.6 Sol qui vient de sortir, donc c'est le nouveau modèle, de créer un onboarding de zéro. Donc apparemment ce modèle est surpuissant. Donc je vais juste donner un prompt tout simple de créer un onboarding simple, 4 pages maximum. Parce que là le but au début c'est pas de vendre l'application, elle sera gratuite parce que tout simplement j'aurai pas le temps de mettre en place une version premium de l'application. Mais c'est un truc que je ferai par la suite. Donc là le but, truc très simple qui va présenter l'application, voilà, pour que les gens arrivent pas direct sur la page, qui va expliquer un peu le concept et c'est tout. Donc là on va laisser nos deux IA tourner en même temps sur l'application et on regarde un petit peu ce qu'elles vont nous faire. Ok, donc Codex s'est occupé de l'onboarding, donc bien sûr c'est un truc très simple pour pas que les gens arrivent sur rien. Quand je construirai la version premium, c'est un truc que vraiment je travaillerai parce que c'est de là que viennent les revenus tout simplement, donc c'est le plus important. Mais là voilà, on a l'essentiel. Le texte, c'est quoi soulever, charge répétition, temps repos, ta séance est prête dès que tu rentres dans la salle, bat ton dernier score, le repos se lance tout seul, local ou synchronisé, privé par défaut, tes données, ton choix. Donc écoutez, c'est pas incroyable, mais je pense que pour publier sur l'App Store, ce sera largement suffisant et on voit aussi qu'on peut le passer en haut. Donc c'est cool. On a aussi Claude qui a fait du coup son audit, c'est plutôt intéressant. Il y a des trucs que j'avais un petit peu oublié. Donc le problème c'est qu'il y a des différences en fait au niveau du design. On peut voir qu'ici on a une interface qui fait vraiment app basique d'iPhone, alors que quand on lance une série, on peut voir qu'on a une police personnalisée. On a l'impression que c'est une autre application tout simplement. Donc on va venir uniformiser tout ça. Donc moi je préfère le style ici quand on est sur une séance, je le trouve vraiment sympa. Donc on va venir uniformiser tout ça. Voilà, il y a aussi des petits détails mais qui font quand même la différence. Là quand on clique sur la ligne d'une séance, il se passe tout simplement rien. Vous pouvez voir, je clique dessus. Donc en fait, il faut rester appuyé pour pouvoir le modifier. C'est vrai que c'est un petit peu long. Donc il faudrait juste que quand on appuie dessus, on aille dans le menu modifier et sur le bouton play, ça lance la séance. Voilà, également pour l'historique, c'est vrai qu'on ne peut pas cliquer pour revoir les performances de la séance. Donc ça, c'est un truc qu'on va essayer de rajouter. Voilà, il y a des petites incohérences aussi dans le texte. Connecte-toi dans réglage alors que l'écran s'appelle paramètres et d'autres petits soucis qu'on va venir régler. J'avais pas vu aussi qui nous parle des guidelines de Apple qui demandent justement que l'utilisateur puisse supprimer son compte directement dans l'application. Donc c'est vrai que ça, on n'a pas de bouton supprimer le compte. Donc on va aussi le rajouter. Il nous propose un petit plan. Donc je pense qu'on va commencer par le numéro 2, ce qu'il y avait tout en haut finalement, pour unifier toute notre application au niveau des polices, du design. Et je vais lui demander aussi de créer une page d'accueil, parce que là on a séance, progression, paramètres, et c'est vrai qu'une page d'accueil avec le nom de la personne, la séance qui est prévue pour aujourd'hui par exemple, ça pourrait être sympa. Là on arrive un peu sur une page qui est froide à nos séances, donc c'est sûr c'est hyper basique, ça fonctionne, mais voilà, on veut un petit truc un peu plus sympa. Pendant que Claude travaille, on va en profiter, on va donner à Codex ces réglages là, voilà, aussi lien de politique de confidentialité, conditions, contact, donc on va donner ces deux choses. Hop, Codex, je vais ouvrir un nouveau chat et je vais lui envoyer. Donc là, c'est vraiment incroyable. On a deux agents IA qui s'occupent de mettre tout en conformité mon application. Donc moi, j'ai juste à piloter tout ça et à regarder. Donc c'est plutôt agréable. Donc maintenant, on regarde ce que nous a fait Codex. Il nous a mis en conformité par rapport à deux règles d'Apple. Donc c'est de pouvoir supprimer le compte. Donc c'est le cas. On va se connecter avec Apple. Hop, ok. Donc on est bien connecté. Alors il y a beaucoup de boutons. C'est vraiment moche. Ça, il va falloir aussi le corriger. Et on va tester de supprimer le compte. Ton compte et tes données ont définitivement été supprimées. Et on va voir. Du coup, on doit plus avoir de séance. Ouais. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Donc là, bien sûr, on n'a plus de données. On a également aussi politique et de confidentialité d'utilisation. Donc ça, c'est l'IA qui l'a généré. Hop, on a ça ici. Donc ça, bien sûr, c'est un truc que je viendrai faire en off parce que là, je l'ai pas vérifié pour l'instant. Et on a en bas la petite adresse email. Il nous a créé une petite page d'accueil. Donc rien d'incroyable. On peut voir que il nous met la séance du jour. Donc là, aujourd'hui, c'est samedi. Donc normalement, c'est repos. Donc on va venir améliorer tout ça. On voit aussi dans le créateur de séance qui nous a rajouté un truc pour mettre les jours de la séance. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc que j'avais oublié. Par exemple, push A, je veux le faire le lundi. Donc par exemple,
exemple, cette séance-là, on va la mettre le samedi pour voir s'il nous la propose. Hop, séance du jour, push. Du coup, on n'a pas besoin d'aller dans séance, on sait directement ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on voulait avec notre avatar cible. Donc là, on va basculer sur Codex, qui, je crois, était en train de travailler. Voilà, il corrigeait un petit bug. Et il m'a également réorganisé la page paramètres, il y avait trop d'informations. Maintenant, c'est par catégorie, donc ça, c'est plutôt cool. On a compte et synchronisation, notification, à propos, avec les politiques de confidentialité. Et ça, c'est un menu pour le développement, pour les données de test, qui sera bien sûr absent de la version que je mettrai en ligne. Donc là, j'ai demandé à Codex deux petites modifications. Donc tout simplement de rajouter l'avatar de la personne ici. Et à droite, on va avoir le bouton pour les paramètres. Je me suis dit qu'ici, c'est une barre du coup qui est la plus accessible. Donc ça doit être les principales actions de l'application. Les paramètres, l'utilisateur va peut-être y aller une fois par semaine. Donc ça sert à rien de lui donner autant d'importance. On va le mettre en haut à droite comme beaucoup d'applications le font. Et ce sera très bien comme ça. Donc on a notre petit bouton avec les initiales de la personne. Le bouton paramètres qui amène aux paramètres. Du coup, on l'a plus en bas. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc là, il y a encore un petit souci de positionnement du texte. J'aimerais qu'il soit hop, comme ça serait mieux. Ici, on voit que l'avatar est un petit peu buggé. Et j'aime pas du tout aussi ce header là. Le texte est vraiment décalé. Donc c'est des trucs que je vais venir modifier tout de suite. Et donc après, on se retrouve pour continuer les modifications suggérées par Claude. Codex vient de terminer. Il nous a fait vraiment une super page de paramètres. On peut voir que c'est super propre. Et la page d'accueil est modifiée. Je suis pas trop fan du titre salut avec le nom de la personne. Mais bon, là, je pense qu'on a plus trop le temps. On va continuer les modifications. Donc je vais lui remettre le message de Claude ici. Je vais le coller. On fait afficher dans le champ de texte pour voir un petit peu. Donc ça, on l'a déjà fait, le numéro 2. Suppression du compte également. Et je lui demande de faire le numéro 1. Donc ça lui a pris seulement 2 minutes pour nous rétablir le clic sur la séance pour pouvoir direct la modifier. Alors, si vous avez l'œil, vous avez vu que pendant une microseconde, on n'a pas la bonne information. Regardez, hop, et ça se met à jour. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra modifier. Ok. Également pour l'historique, maintenant on peut directement cliquer pour revoir le récapitulatif de la séance. Donc ça, c'est plutôt cool. Il a également fait d'autres modifications, notamment des incohérences en fait dans le texte de l'application qui parlait de réglages au lieu de paramètres. Donc après, l'étape numéro 2, c'est écran de session. Donc c'est l'écran intra-training. Donc il veut mettre en place des transitions de phase animées, des retours haptiques, donc des vibrations du téléphone, hiérarchie des CTA, état pause visible. On va lui faire confiance et on va voir ce qu'il va nous faire. Ok, Codex a travaillé pendant 5 minutes. Il a fait des petites animations. J'ai un petit peu peur. Donc on peut voir même qu'il nous a mis un libellé orange quand la séance est en pause. C'est une bonne idée ça. Il nous a surtout mis des petites vibrations et des changements, des animations. On va voir ça tout de suite. Donc je lance une séance. Ok, donc on voit la petite image, je vais faire série terminée. Ah ouais, ok. Bah écoutez, c'est plutôt cool. On va essayer de mettre en pause la séance. Séance en pause, d'accord, donc ça c'est sympa. Vous, bien sûr, vous pouvez pas le voir, mais j'ai les vibrations dans le téléphone, c'est plutôt agréable. C'est assez léger et on va voir passer le repos. Ok, c'est pas nécessaire ce genre d'animation, mais pourquoi pas. C'est plutôt pas mal, ça augmente un peu la valeur perçue de l'application. C'est cool. Donc on va se retrouver dans quelques instants parce que je n'ai plus de crédit ni sur Codex ni sur Claude. On peut voir que ça va se réinitialiser dans 1h30. Donc je vais devoir attendre que mes crédits reviennent et pour vous, c'est maintenant. Ok, maintenant on passe au nerf de la guerre, à la partie vérification de toutes les règles d'Apple. Donc je suis venu créer une checklist entière avec toutes les règles à respecter et également un prompt que je viens de mettre ici. Si tu veux le récupérer, c'est gratuit, c'est le prompt dans la description. Et on peut voir que Claude, du coup, a tout vérifié sur mon application. Il y a plein de trucs qui vont pas. Donc là, ça fait super mal. On peut voir qu'il y a énormément de choses qui vont pas sur mon application. Donc là, bon, là, ça a l'air d'aller. Mais voilà, on a un petit récapitulatif par gravité. Donc il y a pas mal de trucs qui sont bloquants et importants. Donc on va devoir tout simplement les régler. Donc là, je n'ai plus de crédit, comme par hasard, hein, au moment le plus important. Donc je vais récupérer la réponse de Claude, la mettre dans Codex et lui demander de tout régler. Voilà, je vais rentrer sa réponse. Je vais faire un petit message à Codex. Ok, voici les choses qui ne sont pas conformes sur mon application en vue de la publier sur l'App Store. Donc il y a une mention de bundle. J'ai changé tout simplement le bundle, mais il faut que tu fasses une autre modification. Je vais te donner l'adresse de mon nom de domaine. J'aimerais que voilà, ce soit raccord. Claude a changé le nom de mon application, donc vérifie que c'est bien fait. Et après, tu me fais un petit plan d'implémentation pour tous les autres retours. Après, on met ça en place ensemble. Donc j'avais également demandé à Claude de changer le nom de l'application, que c'était toujours le nom de base app de muscu, donc ça va pas du tout. Il m'a mis un nom surcharge. Je suis pas du tout fan. Donc de toute façon, ça, on le verra demain avant la publication. C'est pas important, je pourrais toujours le changer au dernier moment. Et du coup, on va laisser Codex travailler. Ça va prendre un petit peu de temps, je pense, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. Et on se retrouve de suite après. Ok, donc Codex me parle de mon bundle. Donc le bundle, en fait, c'est tout simplement un identifiant pour l'application. Donc souvent, en fait, c'est votre nom de domaine qui va être inversé. Donc moi, mon site, c'est leo-ia.fr. Donc là, il me met fr.leoia. Je crois qu'il peut pas mettre de tiret. Point, le nom de l'application. Donc ça, c'est nickel. Donc il a corrigé quelques petites incohérences sur le nom. Ok. Et là, il nous donne le plan de déploiement. Donc raccorder le domaine. URL, politique de confidentialité, conditions et support. Donc ça, on le fera tout simplement demain. En fait, il faut héberger. On peut pas le mettre directement sur l'application. Il faut héberger les politiques de confidentialité et autres. Donc, on va y codera un site internet tout simple. Nettoyer les permissions, ça, ok. Finaliser le sign-in with Apple, d'accord. Et d'autres petites choses. Donc, ce nom de domaine, en fait, il est lié à ma chaîne YouTube. Donc, j'ai pas forcément envie qu'il y ait directement l'application dessus. Donc,
on utilisera une méthode gratuite. On créera un petit site internet et on viendra l'héberger de manière gratuite. Donc on n'aura pas un nom de domaine ultra professionnel, mais pour une première version, franchement, je vois plein de personnes qui le font, c'est largement suffisant. Donc voilà, tout simplement, je lui dis que je le ferai pas aujourd'hui, mais que je le ferai demain. Voilà, donc là, je lui dis juste que je m'occuperai de ça demain et qu'il peut faire le reste. On se met bien sûr avec 5.6 Sol qui vient juste de sortir, qui est incroyable. Et on se retrouve, je pense, dans 5 petites minutes, le temps qu'ils mettent tout ça en place. Codex vient de terminer et la liste est quasiment entièrement cochée. Voilà, que ce soit le nom, les permissions inutiles, les petites incohérences, tout est réglé. Donc là, il nous reste exactement 4 choses. Et si on les fait pas aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne se passent pas à l'intérieur de notre application. Elles se passent sur le site d'Apple. Et ça, c'est le programme de demain, c'est le jour. On va venir créer notre petite landing page avec Claude, créer également les screenshots qui seront sur la page de l'Apple Store et on terminera ces 4 étapes. Et après, on aura juste à appuyer sur le bouton publier. Et à partir de là, bien sûr, c'est plus moi qui décide, donc ça peut très bien marcher du premier coup, ou alors on va se prendre un énorme refus. Donc rendez-vous demain soir, même heure sur YouTube, afin de ne pas rater le grand final. Et d'ici là, n'hésite pas à récupérer ma checklist afin de mettre toutes tes chances de ton côté pour publier ton application. C'est le premier lien en description et c'est gratuit. Et moi je te dis à demain, c'était Léo, ciao ciao.